Bonjour à tous, on est présent, fin prêt, motivé pour vous faire vivre cette dernière étape du Tour de Martinique de Yole Ronde. Il y a une fourchette de 22 minutes entre 3 yoles. Donc Jean Trudeau, bonjour. Du spectacle à gogo sur Martinique Première. Bonjour Camille, bonjour à celles et ceux qui nous regardent. On va vivre cette dernière journée, mais elle sera terrible parce qu'il y a plusieurs courses. Il y a la course pour la victoire finale, le premier au classement général. Il y a la course pour le podium. Et puis il y a la course derrière de ceux qui sont à plus d'une heure, qui n'ont pas de prétention pour le podium, mais qui vont se battre. On aura une très belle course. Il paraît qu'il fait très beau. Très beau, plusieurs bouées à virer dans la baie de Fort-de-France, l'une des meilleures baies du monde. Kelly Babo aux avant-postes. Kelly Babo, bonjour. Bonjour. La météo, pour nous donner quelques précisions. Et oui, alors déjà un beau soleil ici à Fort-de-France, sur la plage de la Française. Et nous sommes pour notre dernier point, Monsieur Météo, avec vous, Monsieur Paul Xello. Est-ce qu'il fera beau comme ça toute la journée? Est-ce que le vent et la mer seront au rendez-vous? Oui, c'est du beau temps annoncé aujourd'hui. Pas de problème d'averse, en tout cas pour l'étape. Pour ce qui est du vent, c'est un petit vent modéré, de secteur est-nord-est, environ une douzaine de nœuds au départ, qui peut légèrement forcer autour de 14 nœuds un peu plus tard dans la matinée et en début d'après-midi. Et la mer est relativement belle, donc pas de souci particulier de ce niveau-là. Alors, belle étape qui s'annonce pour cette dernière journée de ce Tour des Yoles de la Martinique. On se retrouve tout à l'heure pour le top départ. Top départ aussi, que l'ambiance sur cette ligne de départ, puis à l'arrivée bien sûr avec Kelly Babo qui apporte de la fraîcheur dans le poste. On revient, oui, pour montrer là, il faut montrer patte blanche, il faut laisser sa carte d'identité, il y a un vigile, c'est difficile. Là, on revient à la régate, on a vu les différents quartiers de Fort-de-France, quartier Rive-Droite, quartier Texaco, quartier Pointe de la Vierge, et justement ce quartier Pointe de la Vierge, c'est où Rosette Orange a fait un bord, donc il faut qu'on reste avec cette image, elle a fait un bord bâbord, mais elle est rentrée, il y a un petit peu moins de vent. Georges-Henri est resté à son vent et on va voir aussi, comme on dit, Georges-Henri qui a coupé 20, c'est-à-dire que Georges-Henri, il est prioritaire, là, il est prioritaire, elle rentre à terre. Là, il y a de l'eau, hein. Il y a de l'eau, il n'y a pas de récif. Là, il y a de l'eau jusqu'au bout. Et je crois que Georges-Henri Lagier le sait, là, il y a ce même Thibaut Énergie, Tribord à Mur. Elle mène cette étape pour le moment et n'a pas envie de lâcher le morceau. On est trop près du but, on est trop près. Georges-Henri dit, c'est beau, là, messieurs, faites attention, on a la bouée qui est là. Donc, l'Aïole, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas tarder à virer. Il faut qu'elle vire parce qu'il faut qu'elle aligne sa bouée et qu'elle couvre l'Aïole Rosette Orange qui est en train d'arriver derrière. Mais Georges-Henri va virer, il va pas tarder à virer. Il faut qu'il vire, voilà, il vire. Il est en train de virer parce qu'on ne peut pas laisser passer Il a tardé à virer, c'est dommage. Il a tardé à virer. Et vous voyez que l'Aïole, il a tardé à virer. Mauvaise manœuvre, très mauvaise manœuvre. Il n'a même pas encore viré. Il ne pense pas qu'il aligne la bouée, mais il a déjà la bouée. Regardez, Rosette Orange est en train de couper sous son vent. Va peut-être sur un tout petit bord pour passer la bouée, mais elle va passer la bouée. Eh bien, regardez. Voilà comment on passe d'une première place magnifique à une deuxième place. Bon, eh bien, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Là, vous voyez, il fait l'eau un petit peu, il faut peut-être virer parce qu'elle ne fait pas la bouée tout juste. Elle va virer, mais même si elle vire là, l'Aïole est quand même prioritaire, elle va se retrouver tribord à mur à rentrer sur l'embouchure du canal de Vassor. Vous voyez, regardez, Georges-Henri est allé se planter là-bas. C'est une mauvaise manœuvre. Peut-être aussi qu'il assure pour la bouée qui vient après, qui est la bouée qui est située face au public. Mais je pense qu'il est un peu haut. Il est un peu haut par rapport à ça. Regardez, Georges-Henri, il ne mollit pas. Regardez, ça frissonne un peu, ça veut dire qu'il y a un peu de vent, il y a des petites rafales. Il va prendre le petit vent de terre. L'Aïole est tribord à mur, elle va bien, elle va contrôler. Cette image est magnifique. On voit la bouée, on voit Rosette Orange qui va arriver tribord à mur sur l'Aïole, ce même Thibaut Énergie qui va virer devant. Là, Georges-Henri Lagier, il va pas mollir, il va pas continuer, il va virer. Vous voyez, il faut qu'il vire pour se retrouver, voilà, en position favorable sous le vent. Ça, c'est de la régate, ça, c'est de la tactique. Voilà, on reste avec vous, Jean Trudeau, pour la première yole qui va virer donc cette bouée du comité martiniquais du tourisme face à la Tonlumina. Jean Trudeau. La yole Rosette Orange, magnifique passage, magnifique manœuvre. Bon, Georges-Henri s'est laissé avoir comme un petit bleu. Je pense que c'est un peu la fatigue, parce que c'est un trop grand patron pour laisser son élève à quoi lui faire des choses comme ça. Mais ça, c'est de la régate. Voilà, la yole a passé la bouée maintenant, et puis elle est partie vers la deuxième bouée, l'avant-dernière bouée. Mais Georges-Henri ne lâche pas le morceau. Georges-Henri continue à monter au vent. La yole, ce même Thibaut Énergie est à l'intérieur, et va essayer d'aller plus vite de manière à ce que le virement de bord que va faire l'Aïole Rosette Orange soit trop près, même avec une priorité pour le laisser passer. On a un beau combat de titans, beau combat de chef à l'arrivée à Fort-de-France. Alors je rappelle qu'il y a
écart de 10 secondes entre Rosette Orange et Spemtibourg Énergie. On vous retrouve Jean Trudeau. Rosette en passe de gagner? En passe de gagner, mais c'est pas fait. C'est pas fait. Vous voyez, il y a du vent. L'Aïeul va vite, elle va bien, mais l'Aïeul, on n'a pas trop regardé à côté. Regardez ce qui se passe. Regardez, elle est derrière. De temps en temps, elle fait l'offre. Elle a perdu un petit peu. Il faut qu'elle glisse. Sous le vent, mais Georges-Henri ne va pas moller. Il va rester collé à l'Aïeul Rosette Orange. Collé à l'Aïeul, de manière à l'empêcher de virer à la bouée. Là, elles sont un petit peu engoncées. Elles sont sous le quai. Il faut se sortir de là, passer sous le quai de croisière. Hein. Si vous étiez à votre bureau aujourd'hui, vous auriez vu ce magnifique passage, vous auriez vu la bouée, mais vous êtes en studio, vous avez une très belle vue. Regardez, elle met devant et Georges-Henri Lager, et qu'est-ce qu'il fait Georges-Henri? Il reste derrière. L'Aïeul Rosette Orange est devant, mais elle ne peut pas virer. Vous voyez, Georges-Henri est en train de faire monter, c'est terrible. On a l'impression qu'il y a une seule Yole, en fait il y a deux Yoles. Regardez, elles sont très près. On a ce combat de titan, on va aller regarder ça. Elle ne peut pas faire autrement, mais elle ne pourra pas virer. Elle est coincée. L'Aïeul Rosette Orange a un petit problème. Elle est coincée, elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas virer, elle ne peut pas entamer une manœuvre. On voit que la voile de Rosette Orange a l'air d'être plus bordée. Georges-Henri est en train de perdre les pieds parce qu'il fait l'offé sa Yole, et puis bon, là il n'aurait pas dû, il a fait l'offé. Vous voyez, l'Aïeul est resté un petit moment immobilisé. Rosette Orange, voilà, Rosette Orange prend une fausse rafale. Ce que Georges-Henri peut faire, c'est virer, mais il ne va pas le faire. Il va attendre, il va rester derrière, voilà. L'Aïeul est immobilisée, voilà. Et l'Aïeul repart, et Georges-Henri va essayer d'attaquer sous le vent, Il a choqué la voile, il a vu que le vent est différent, vous voyez, le vent, il a compris ça très bien. Il a compris avant l'Aïeul d'être orange qui a sa voile bordée, qui est peut-être dans le vent, Georges-Henri a choqué la voile légèrement, il est en train de le passer sous le vent. Il va l'attaquer, il l'attaque sous le vent, et ce qu'il faut faire sur l'Aïeul Rosette Orange avec la pagaie, c'est remettre avec la pagaie, remobiliser. Il a pris un coup, il fallait choquer la voile et remettre. Ce que je dis, c'est pas que je vois les choses. C'est extrêmement difficile de remettre l'Aïeul vent, et Georges-Henri est un peu pris sous le vent. On va voir à la bouée ce qui se passe. Mais voilà, belle attaque de Spemtibourg Énergie. En attendant, donc, la petite bouée en face de la ligne d'arrivée, on est dans le final. Allez, Rosalie, pour les autres positions. Alors, Camille, donc, après donc, les deux Yoles de tête, au niveau donc, de la bouée donc, de la tour Lumina, va se présenter normalement Gerblay, Zapetti, La Palouza. Mais attention, parce qu'il y a Mutuel Margaillard également qui descend directement vers cette bouée. Donc on va voir. Il y a également Alu Dessoc qui va se mêler, mais Alu me semble un petit peu donc plus en retrait. Et puis à surveiller également donc le choix de Digicel qui a décidé donc de raser la côte. Alors au niveau de la bouée, avantage pour Gerblay, Zapetti, La Palouza, mais attendons de voir le retour de Mutuel Margaillard. Donc Gerblay, Mutuel Margaillard, Digicel, Alu Dessoc, Jet Discount et Express de Cétane. Voilà donc pour les différentes positions. Zapetti qui est en passe de remporter ce Tour de Martinique des Yoles rondes. Il n'y a pas de difficulté, hein. Zapetti qui gère tranquillement pour entrer à Fort-de-France et donc succéder au palmarès à UFR Chanflore. Oui, à ce niveau, pas de difficulté. Ceci dit, dans cette partie de la baie, il y a un peu moins de vent. Alors, juste une information pour les supporters d'Easy Tata qui a malheureusement cassé sa vergue il y a une douzaine de minutes à peu près. Donc, il va certainement être en course parce que lorsqu'on est à ce niveau, casser une vergue, on ne peut rien faire d'autre, c'est pas la peine. Enfin, si, peut-être de remettre une voile de 32 mètres carrés pour essayer d'aller à une plage pour revenir, mais c'est une mauvaise nouvelle pour les supporters d'Easy Tata qui, jusqu'à maintenant, faisaient un bon parcours. Là, on a l'Aïeul qui est en tête de ce Tour de Martinique, qui fait un petit bord tranquille. La dernière, la plus populaire du Tour. On attend maintenant d'autres Yoles, tels que Zapetti, qui était troisième tout à l'heure à plus de 7 minutes, et Mutuel Margaillard, on revoit ce dessalage. Oui, un coup à droite, un coup à gauche, dans la risée, dans la rafale, la Yole prend de l'eau, elle coule, on ne maîtrise pas parce qu'on ne sait pas d'où vient le vent. On attend maintenant la deuxième Yole. Allez, Rosalie, vous êtes où? Nous sommes avec Gerblay, Zapetti, La Palouza. Pour l'instant, en tous les cas, on ne célèbre pas encore la victoire donc du Tour. Oh, Loïc qui se fâche. Loïc qui se fâche parce qu'il veut virer. Il veut virer, attention, ils vont virer. Et on sait également que Rosette Orange a dessalé donc tout à l'heure à l'approche de l'arrivée. Et les jeunes donc franciscains de cet équipage donc de Gerblay, Zapetti, La Palouza. Voilà, ils prennent tout leur temps, voilà, tranquillement. Ils s'appliquent pour pouvoir donc franchir cette ligne d'arrivée à Fort-de-France en deuxième position parce qu'effectivement ils ont devancé Mutuel Margaillard.
donc en deuxième position à Fort-de-France pour les jeunes donc de Gerblay, Zapetti, La Palouza, accompagné notamment par un bateau suiveur, c'est le fan club également donc de l'équipage, donc Gerblay, Zapetti, La Palouza qui est reparti, ça y est, ils ont pris tout leur temps, attention avec la rafale, attention, Fauchebey, voilà, donc vigilance, et oui, c'est ce qu'a demandé donc Aton. D'ailleurs, il montre de la main donc à Loïc la position peut-être de Rosette et il leur montre un peu la direction à prendre. Mais voilà, donc pour les coursiers donc de Gerblay, Zapetti, La Palouza qui vont arriver donc dans quelques instants sur cette plage de la Française. Voilà, le final maintenant est l'arrivée de la yole Zapetti, Gerblay, La Palouza qui doit résister aux rafales. Je rappelle que Rosette, qui faisait figure de vainqueur, a coulé. Plusieurs yoles ont coulé d'ailleurs dès le départ donné du côté de la Française. On dessalé, Tremblay, CTDM, EDF, Transport Boniface, GFA Cotrel, Royal, UFR Chanflon. Zapetti, Gerblay, La Palouza qui remporte donc l'étape et le Tour de Martinique des Yoles. Paris réussi donc pour les frères Mas, ils sont heureux. 30 ans après leur père, Aton Mas, Joseph Mas gagnant en 1986 avec Caresse Antillaise. 30 ans plus tard, eh bien, les fistons Mas gagnent le Tour et succèdent à Félix Mérine du FR Chanflore. La joie de la yole du François, Zapetti, Gerblay, La Palouza. Zapetti qui a remporté cette saison, je le rappelle, le championnat de Martinique de Yole Ronde et le Tour. Zapetti, Gerblay, La Palouza, champion de Martinique et vainqueur du Tour, Jean Trudeau. Oui, mais Camille, je suis sans voix parce que quand on voit des erreurs tactiques comme ça à ce niveau de la compétition, c'est quand même assez extraordinaire. Et ça offre à ces jeunes, même s'ils sont vous entendez le père à côté, qui leur dit pas faire attention, pas couler quand il y en a, qui leur dit pas passer de mon côté. Vous avez vu que la gueule elle a pipé, ils ont fait border la voile pour passer cette bouée. On l'a pas bien vu à l'école. Moi, je les regardais et je savais qu'ils passaient la bouée dans le bon sens. Mais c'est tout à fait extraordinaire ce que nous avons vécu, aussi bien de yoles qui coulent, de yoles qui ne passent pas la bouée. Mais nous avions quand même un peu, Camille, si vous vous souvenez bien, en milieu de semaine, je vous l'avais annoncé, c'était dans mes pronostics. Voilà, vous avez annoncé donc la victoire finale de Zapetti, bien joué, Maître Trudeau. Vous avez annoncé il y a 3 jours la victoire de Zapetti, Gerblay, La Palouza. C'est chose faite. Alors qu'attention, Mutuel Margaillard, je vous redonne donc l'arrivée de l'étape. Zapetti, Gerblay, La Palouza fait d'une pierre deux coups la victoire d'étape et le Tour. Et oui, parce que ce même Thibaut Énergie avait franchi la ligne d'arrivée, mais vous vous rappelez qu'il y a eu des erreurs de parcours. Oui, je l'ai dit qu'elle a passé, enfin, je n'ai pas osé dire pour qu'on ne critique pas qu'elle a passé dans le mauvais sens, mais ce n'était pas ce qui était indiqué sur le parcours. Le parcours indiquait qu'il fallait laisser la bouée à bâbord, ça voulait dire qu'il fallait passer entre la bouée et la terre, le Fort Saint-Louis par exemple. Et ces deux yoles, comme vous avez pu le voir, la yole Rosette Orange et la yole Semaine Thibaut Énergie, sont passées sous le vent de la bouée. Donc moi, je ne fais toujours, comme je dis, des commentaires de ce que je vois. Voilà, et Mutuel Margaillard de la ville de Ducos avec Marc Lagier qui termine à la 2e place de cette étape. Il faudra revoir tout ça. On demande à Kelly Babo si c'est possible. 2,26 pour Mutuel Margaillard. L'ambiance sur la ligne d'arrivée. Kelly Babo. Les supporters sont en train d'accueillir en grande pompe avec du champagne les vainqueurs de ce tour. On essaie le plus rapidement possible de se rapprocher de Loïc Mas. La joie de Loïc Mas, vous le voyez en direct. Loïc. Alors voilà, on a en direct les frères Mas, Loïc et Laurent. Belle victoire, belle étape, un rebondissement aujourd'hui, c'était pas facile. Ouais, c'était pas facile. Parce qu'on est parti au dernier, après il y a GFA qui a coulé devant nous, on a su gérer, on a su être patient. Et bon, à cause du numéro de parcours de devant, on gagne l'étape. Mais c'est fabuleux pour nous. Ouais, on gagne l'étape et aussi le tour. Mais on avait annoncé, on était prêts,
s'est pas préparé pour rien. Et aujourd'hui, chose faite. Donc, je tiens à féliciter aux Orange, l'Aïeul du Bonsoir, et surtout l'Aïeul suivante qui était deuxième ce matin. Elle a dessalé, malheureusement. Mais bon, je pense qu'on mérite ça. Nous sommes avec la maman de Loïc et Laurent, la maman fierté de voir mon fils prendre le flambeau et d'avoir réussi justement à porter ce flambeau, le flambeau de notre papa. Oui, je suis fière de mes enfants, de tous les enfants qui sont sur l'Aïeul. Et je remercie tout le monde qui est assis avec mes enfants. Et je suis fière de mes jumeaux. Et j'aime mes jumeaux. Voilà de l'émotion. De l'émotion ici. Oui. Voilà de l'émotion ici à l'arrivée des frères jumeaux. Voilà, vous l'avez entendu, et de leur équipage, Zapeti, Gerblé, La Paluzza. Je rappelle, 30 ans après leur père, Joseph Mas, en 1986, Caresse Antillaise gagnait le Tour. Eh bien, 30 ans après leur père, les jumeaux Loïc et Laurent remportent le Tour.